Un anniversaire important dans l'histoire de la ville de Paris. Il y a 70 ans, en 1944, la capitale française était définitivement libérée de l'occupation nazie. De nombreuses commémorations sont prévues aujourd'hui, dont une grande cérémonie ce soir devant l'Hôtel de Ville de Paris, monument symbolique de cette libération. On revient 70 ans en arrière avec Mounia Benaïssa. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris libéré, le 25 août 1944, les Parisiens chassent l'occupant allemand. Une bataille qui commence le 19 août avec l'insurrection inattendue de près de 2000 policiers parisiens en grève depuis 4 jours. 3 organisations résistantes de la police ont décidé d'envahir la caserne de la Cité. Alors, à 7h30, ils négocient devant la porte face à Notre-Dame, sur le parvis de Notre-Dame. L'insurrection commence donc ce 19 août au matin, dans le lieu le plus inattendu, le plus improbable, puisque la police parisienne incarnait parfaitement la visibilité de la collaboration, à la caserne de la Cité. Derrière ces hautes murailles se sont retranchés des hommes en uniforme bleu qui en avaient assez de saluer des hommes en uniforme vert. Parti du cœur de Paris, le mouvement s'étend, la fièvre gagne. On tire, on guette. Malgré la trêve conclue entre les Allemands et les forces françaises libres dans la soirée du 19 août, des combats violents ont lieu le lendemain matin. Les affrontements se concentrent autour de l'Hôtel de Ville, un symbole pour la résistance. Paris a trouvé l'autre centre de son combat, l'Hôtel de Ville. D'autres bâtiments sont libérés, des ministères mais aussi des mairies. Dans tous les arrondissements de Paris, la vraie France a repris sa place. De nombreux Parisiens répondent à l'appel à la mobilisation et prennent les armes. Mais les résistants restent mal équipés face aux soldats de la Wehrmacht. Et surtout, ils craignent la destruction de Paris. Alors les insurgés s'organisent et s'emparent des points clés de la capitale. Défendre les bâtiments importants, défendre les installations, c'est même demandé par la BBC, c'est préparé par les résistants parisiens. Les Parisiens eux-mêmes n'ont pas voulu que la capitale soit détruite. Le 24 août arrive enfin la deuxième DB du général Leclerc. 15 000 hommes et 400 chars et blindés. Ils seront suivis par les troupes américaines. L'état-major allemand, qui avait refusé d'obéir aux ordres d'Hitler de brûler Paris, est fait prisonnier par les Français. Le 25 août, à la gare Montparnasse, le général von Choltitz signe l'acte de capitulation. Voilà, et sachez que sur notre site internet, vous pouvez retrouver un grand dossier sur la libération de Paris, avec notamment une carte interactive de la capitale qui rend hommage à une dizaine de héros inconnus de la libération. C'est à retrouver donc sur france24.com.